Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis Gaëlle Pelloual, je suis Master Coach certifié en neurosciences. Mon domaine d'expertise est l'adolescence. Je suis très heureuse d'appartenir à cette famille qui est Master Business pour contribuer et déposer cette saison en ligne qui va vous permettre, à vous les adolescents, ou à vous les adultes qui êtes en relation avec les adolescents, de comprendre comment les rêves et les croyances peuvent contribuer à la toute-puissance à travers cet âge unique que traverse l'être humain pendant ces quelques années de vie. À travers cette saison, différents épisodes que je vous propose vont traiter de la biologie, mais pas la biologie comme vous l'avez déjà considéré, vu, appris à l'école. Une autre façon d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur, ce qui change dans votre système, ce qui se passe d'une autre façon pour vous permettre de comprendre comment votre identité est en train de se placer dans le monde. Ensuite, nous parlerons des rêves, l'importance de rêver, l'immensité que ça crée pendant ces quelques années de vie et même après. Les croyances. Là, je vous propose un petit coup de clean-up parce que nous avons tous beaucoup de croyances et il s'agit de savoir ce qui vous tire vers le bas et ce qui vous tire vers le haut. Et pourquoi pas celle qui vous tire vers le bas, hop, les mobiliser, aller vers le haut. Ensuite, nous parlerons aussi de ce que vous voulez vraiment, ce qui est vraiment important pour vous. Comment, à travers des exercices tout simples, que ce soit les rêves, les croyances ou là, cette question-là, faire remonter vraiment l'importance, vos valeurs et ce que vous voulez vraiment placer. Enfin, et ça, c'est le grand truc, une technique profondément simple, mais essentielle et cruciale qui vous permet en fait de mettre en interaction tous vos cerveaux pour pouvoir multiplier jusqu'à 7 vos chances d'atteindre ce que vous voulez vraiment, d'atteindre pourquoi pas vos rêves, de modifier et de créer aujourd'hui ce qui est important pour vous, pour maintenant ou pour plus tard. Ça, c'est ce qui se développe à travers toutes les saisons, tous les épisodes qui vont suivre. Maintenant, je voudrais faire une petite parenthèse, si vous voulez bien, autour de ce qui m'amène à vous proposer ça. J'ai une histoire personnelle assez importante qui a vraiment fait basculer mon attention sur l'adolescence au cœur même de moi, ma propre vie et de mon adolescence. C'est l'été de mes 15 ans et cet été-là, il se passe quelque chose d'assez fou qu'on ne comprendra pas très bien d'un point de vue biologique parce que en peut-être quelques minutes, en fait, je manque de mourir. Je manque de mourir. Alors, ce qui est super, c'est que j'ai failli, j'ai raté. Je suis là aujourd'hui pour vous en parler. Mais il se passe un phénomène puissant qui fait que d'un seul coup, mon cœur s'emballe. Mon sang, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive dans mon corps. Et je ne me rappelle plus de rien. La seule chose que je sais après, c'est que je suis chez mon oncle avec mes cousins et cousines. Mon oncle est pompier et va vivre l'histoire, lui, en étant sûr qu'en fin de compte, je suis morte ou que je suis clairement au seuil de la mort. Et il se dit une chose, il se dit mince, alors c'est pas drôle, hein, vraiment c'est pas drôle, mais il se dit je vais devoir dire à ma sœur, donc ma mère, que sa fille, moi, est morte dans mes bras, mon oncle. Heureusement, c'est pas ça qui se passe. Il se passe quelque chose de tout à fait fascinant et tout à fait autre. J'ai la chance, malgré toute la souffrance après que j'ai les jours d'après, d'être très bien encadrée avec une équipe un petit peu avant-gardiste sur l'époque et qui m'explique qu'en fin de compte, ce qui m'est arrivé, ne savent pas forcément l'expliquer, mais ce qu'ils peuvent comprendre, c'est qu'en fin de compte, j'ai stocké en moi des émotions, j'ai refoulé, j'ai bloqué mes rêves, j'ai bloqué mon expression. Je me suis mis des croyances très injonctives, je m'embrigade la vie en fait et je n'exprime rien à un moment de vie où je dois l'exprimer le plus. Il m'explique progressivement qu'en fin de compte, j'ai tout sclérosé à l'intérieur de moi et qu'il est absolument nécessaire et essentiel de le déposer, de le manifester, de le faire vivre. Alors, à leurs mots, à leur façon, à leur manière, c'était il y a quand même un paquet de temps, mais l'idée c'est que à ce moment-là, je comprends quelque chose de très fort, c'est que notre cerveau est capable de répondre exactement à tout ce qu'on lui demande, que en fait il n'y a pas de limite, il n'y a pas ni de demi-mesure, on peut s'en servir de manière absolument aussi bien pour nous détruire
que pour nous élever. Et je vais commencer à m'y intéresser parce que je trouve ça extraordinaire, parce que pour le coup, ce n'est pas ordinaire, de revenir de cette expérience en comprenant que mon cerveau a pris le lead pour me permettre de garder en vie et que c'est quelque chose dont je n'avais absolument pas conscience. Après, j'ai appris les différentes strates de cerveau, les différentes structures, il y a le reptilien, le limbique, le cortex et tout et tout. J'ai compris que j'étais tombée dans mon reptilien et que c'est lui qui avait pris le lead. Et j'ai trouvé ça absolument fou et remarquable, tout ce qu'on a comme potentiel ici et dans toutes les parties de notre corps, par extension, pour nous permettre en fait d'atteindre et de réaliser ce qu'on veut vraiment. Tout est une façon de la faire circuler, de faire bouger l'information, de créer les interactions à l'intérieur de notre cerveau pour pouvoir réaliser qui on est, puisqu'en fait, je crois que c'est ça. À l'adolescence, ce dont on a le plus besoin, c'est de prendre la possession et la détermination, mais plutôt d'être déterminé et sûr et sécure dans ce qu'on est et ce qu'on a apporté pour le monde, ce qu'on a déposé comme cadeau pour le monde. Bon, voilà, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va m'arriver, c'est ce que je vais réaliser et c'est ce que depuis plusieurs années, je cherche à partager, à transmettre à travers votre expérience, qui vous êtes, dans tout le spectre des possibles, mais vous permettre surtout de faire circuler toutes ces informations et de les générer avec tout l'environnement qui vous entoure. Voilà. Je vous remercie pour cette écoute. À tout de suite.